On y va, c'est parti. Dites-moi, pourquoi dans la divine grandeur, on recommence, c'était... Dites-moi, pourquoi dans la grandeur et la puissance divine, notre vie en tant que juif est autant compliquée? Pourquoi, quand on est sorti d'Égypte, on n'est pas allé d'un coup à la terre d'Israël, sans problème, sans mer Rouge, sans traverser du désert pendant 40 ans? Pourquoi faire autant compliqué quand on peut faire simple? Il y a un plan derrière tout ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la paracha de la semaine. C'est bon, vous m'avez eu. La paracha, elle est dispo de partout, en intégralité. Alors s'il vous plaît, partagez, likez, commentez, mettez tout de partout. S'il vous plaît, faites rayonner ce compte magnifique qu'est Olami Marseille de partout. Avant d'aller plus loin, tu sais que ce Shabbat, ça va être de la folie. 200 personnes à Raphaël Ponson, à Marseille. Promis, semaine prochaine, on vous met le best-of. En attendant, on va parler de la paracha de Béchalar, générique. Béchalar, lorsqu'il les laisse partir. Dans cette paracha, les enfants d'Israël entament leur marche vers la terre promise. Ils ont alors deux solutions. Affronter le désert, la mer, ou bien les Philistins. Imaginez un peu, on vient de sortir de 210 ans d'esclavage en Égypte. On est enfin libre et là, on doit choisir entre le désert et l'affrontement avec un autre peuple. Autant te dire que ce choix, c'est comme si tu devais choisir entre le tchi-tchi et la mort. Toi choisir mort ou tchi-tchi? C'est quoi, Chichi? Dieu décide de nous faire prendre le chemin du désert et le reste, vous connaissez l'histoire. Et puis entre nous, si l'histoire vous la connaissez pas, allez lire la paracha ou bien regardez le prince d'Égypte ou les 10 commandements. Bon, en attendant, pourquoi Dieu, il nous a fait sortir d'Égypte avec des miracles incroyables. Et là, il nous dit, traversez le désert, puis la mer, et vous arriverez en Israël. Et puis la deuxième question, pourquoi choisir la mer et le désert plutôt que d'affronter les Philistins? Bon, la réponse à la première question, elle est assez simple. La liberté, faut la mériter. Les enfants d'Israël, pour sortir d'Égypte, en vrai, ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Moshe, il a pris sur lui, et c'est Dieu qui a fait tout le travail. Ok, ça va. Ils ont dû sacrifier un agneau, prendre le sang et un peu peindre sur les portes de chez eux. Mais sinon, la libération, c'était cadeau. Donc le choix entre la guerre et le désert, c'est un rappel pour dire, écoutez, la liberté, vous la voulez, vous devez la mériter. Mais bon, vous arrivez, vous traversez un désert, vous arrivez devant la mer et maintenant, il faut traverser la mer. Vous êtes en droit de vous dire, ah bah c'est bon, hein, moi je m'arrête là, hein, c'est bon, j'en ai marre. Non! C'est pas ça le plan divin. Le plan divin, c'est quand faut y aller, faut y aller. On retrousse les manches et son pantalon et on y va. C'est Naasson ben Hamadi Nadav qui y va. Ouais, c'est assez précis la Torah. Il met les pieds dans l'eau et il avance. Et il se dit, je ne sais pas vraiment ce qui se dit à ce moment-là. Mais en tout cas, il y va. C'est là qu'est née l'expression se jeter à l'eau. Lorsqu'il est arrivé au niveau où il ne pouvait plus respirer, c'est là que le miracle intervient et que Dieu coupe la mer en deux. Et le peuple israélien peut traverser la mer. La leçon qu'il faut retenir ici, c'est qu'il ne faut pas lâcher sa liberté au moment du premier obstacle. La deuxième question est de savoir pourquoi Dieu a choisi cette traversée plutôt que la guerre contre les Philistins. C'est une question de psychologie, les gars. Mettez-vous à la place des Israéliens. Vous sortez 210 ans d'esclavage. On vous a traité comme des moins que rien, comme des individus inférieurs. Vous pensez vraiment que vous allez avoir confiance en vous pour aller vous battre avec quelqu'un? La vérité, c'est que vous n'auriez même pas confiance en vous. Vous seriez épuisé psychologiquement. Alors imaginez aller devoir faire la guerre contre un peuple qui est prêt à défendre sa position. La réalité, que le défi de traverser le désert puis la mer, c'était plus simple que d'affronter les Philistins. Le choix a été fait de lutter contre la nature, comme quoi affronter la nature et ses défis, ça paraîtra toujours plus simple que de lutter contre un autre être.
Les amis, sur ces sages paroles, je vais vous laisser et aller me préparer pour ce Shabbat qui va être de la folie. Et j'espère que je verrai beaucoup d'entre vous à Raphaël Ponson et samedi soir au Centre Olami Marseille. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, Shabbat Shalom, je vous embrasse.